Le jour où j'ai décidé de construire ma vie avec Dieu, ma vie n'a jamais été la même. Et dans cette vidéo, je vais vous dire 4 choses de productivité que je fais tous les jours et qui vont me faire réussir et qui pourront aussi changer ta vie. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin de cette vidéo, tu vas savoir des choses qui vont t'aider à faire évoluer ta vie. Les gars, je veux pas vous mentir, ces choses-là ne vont pas venir tout de suite. Tout ça a commencé le jour où j'ai décidé de me dire qu'en fait j'en ai marre, je veux pas être comme tout le monde. C'est le moment de changer et ces choses-là sont commencées à venir peu à peu. Et je vous rassure qu'il y aura au moins une chose qui va t'aider. Donc je commence par la première chose et la deuxième chose, les gars, c'est la chose la plus importante. Moi je vous dis, vous devez pas rater cette chose-là. En tout cas, je commence par la première chose. Tes journées sont un peu en désordre. Tu vois, quand tu commences tes journées, tu te lèves et tu sais pas quoi faire. Et ça, c'est la chose que la plupart des gens font. Dès qu'ils se réveillent, ils font rien du tout. Et ils commencent leur journée n'importe comment. Et ils arrivent à un moment dans la journée et ils savent pas quoi faire. C'est ça qui cause l'ennui. Tu commences à scroller sur TikTok parce que tu penses que t'as rien à faire. Tout ça parce qu'ils ont mal commencé leur journée. Alors que si tu commences ta journée avec Dieu, crois-moi, tu as fait déjà une première étape pour mieux commencer ta journée. Prends du temps avec Dieu et tu lis ta Bible, histoire de attirer la présence de Dieu déjà dans ta vie. Parce qu'oublie pas, tu as besoin de Dieu pour réussir. Tu ne peux pas réussir sans Dieu. Quand tu vas lire ta Bible, tu vas connaître plus sur Dieu et connaître comment Dieu veut que tu réussisses. Parce qu'il y a la plupart des gens, ils pensent qu'ils peuvent réussir n'importe comment. Alors que le truc le plus bien, c'est que Dieu a déjà tracé un chemin pour toi pour réussir. Dieu sait exactement comment tu vas réussir. Et je pense que je dirai ça dans une prochaine vidéo. Comment tu peux réussir avec Dieu. Comment tu peux devenir riche avec Dieu. Je dirai ça dans une prochaine vidéo. Mais moi, à chaque fois que je lis la Bible, j'apprends beaucoup plus sur Dieu et comment Dieu veut que je réussisse. Par exemple, moi, je lis Proverbes chaque matin, chaque fois que je me réveille. Comme ça, je prends de la sagesse. Vous connaissez tous, les gars. Le livre de Proverbes, t'apprends tellement beaucoup de choses. Je me rappelle, il y a des moments où je lisais Proverbes. Et les mêmes choses que je lisais sur Proverbes, ça se passait dans la même journée. Et à chaque fois, je m'en ratais, je tombais. Et c'est là où je me suis rappelé, je me dis, ah ouais, c'est vrai, j'ai lu ça dans Proverbes. Moi, je lis ça tous les matins. Et ça a littéralement changé ma vie, les gars. Donc, les gars, je vous conseille de lire Proverbes. Ça va vraiment vous aider. Surtout vous qui voulez devenir riche, ça va vraiment vous aider. Vous vous rappelez quand je vous ai dit ta journée est un peu en désordre et tu t'ennuies et tu sais pas ce que tu dois faire, c'est qu'en fait tu planifies pas ta journée. Donc ce que tu fais, t'écris toutes les choses que tu sais que tu dois faire aujourd'hui. Je vais parler dans mon cas. Je me dis ok, je dois filmer une vidéo YouTube, ok. Maintenant je suis en train de filmer une vidéo YouTube. Et ma journée les gars, elle est jamais ennuyante parce que je sais exactement ce que je dois faire. Tout ça parce que j'ai planifié ma journée. Et les gars, la deuxième chose, les gars, la plus importante, les gars, j'étais vraiment excité pour ça, les gars. Je vous ai dit, vous vous rappelez, je vous ai dit. Parce que les gars, c'est en train de s'appliquer à ma vie là récemment, les gars. Cette chose, les gars, je pense que ça me fait travailler 10 fois plus qu'avant. Et cette chose, les gars, c'est d'enlever la dopamine qui réduit ton focus. Et vous avez peut-être pas compris, mais je vais vous expliquer. Avant, vous voulez savoir ce que je faisais avant. Avant, ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois, je suis en train de travailler dans mes projets, tout ça. À chaque fois, il y avait toujours mon téléphone. Et je me retrouvais à scroller à chaque fois. Et de la musique aussi. Quand je finissais les cours au lycée, il faut savoir que moi, j'ai 17 ans, les gars. J'ai 17 ans et je vais au lycée. Quand je finissais les cours, je mettais des AirPods et je mettais fort la musique. Sans savoir qu'en fait, je suis en train de lâcher une grande quantité de dopamine. La dopamine, c'est quelque chose que tu relâches quand tu es trop content. À chaque fois que je lâche une grande quantité de dopamine, ma dopamine est montée haut comme ça. Sauf qu'en fait, à chaque fois que ta dopamine est montée haut, ça baisse. Et quand ça baisse, t'as envie de rien faire. T'as envie de ne pas travailler. T'as envie juste de chercher encore de la dopamine. Donc encore d'écouter de la musique, de regarder des TikTok, de regarder la télé, de regarder un film. Parce que ta dopamine, elle veut remonter en haut. Jusqu'à ce que j'ai compris qu'en fait, le plus important, ça va être de garder ton niveau de dopamine à peu près au même niveau. Quand ça monte un peu, c'est ça le plus important. Ça veut dire que tu relâches de la bonne dopamine. Ça, c'est quand tu lis ta Bible, par exemple, quand tu te rapproches de Dieu, quand tu manges bien ou quand tu fais du sport. Ça baisse pas trop. Après, comme ça, tu es toujours focus et tu continues à travailler. Les gars, je suis en train de dire les choses, les gars. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce qu'un petit 17 ans, qu'est-ce qu'il raconte, comment il sait ça? Ça se trouve, c'est même pas vrai. Mais les gars, je vous rassure, c'est vrai. Et donc, à partir d'aujourd'hui, cherche de la vraie dopamine. Et la quatrième chose, les gars, ça aussi c'est bien, j'aime bien, c'est une bonne chose aussi. En tout cas, la troisième chose, ça va être de manger bien. Évite les aliments qui sont transformés. Vous savez tous, les choses transformées, à quel point il y a beaucoup de sel, il y a beaucoup d'eau. C'est même pas des vrais trucs, il y a des choses, il y a des produits chimiques. Et quand tu mets ça dans ton corps se sent tellement fatigué et ton corps met du temps à digestionner. Je sais même pas si je parle français ou pas. Ton corps met beaucoup trop de temps à écraser la nourriture que tu as mangée. Et quand ça met beaucoup de temps, tout le focus qui doit partir dans ton cerveau, il va plutôt partir dans le ventre au lieu de partir dans ton cerveau. Et tu vas pas bien réfléchir dans tes projets. Et la quatrième chose, les gars, la plus importante, les gars, chaque matin, quand tu te lèves, fixe-toi un objectif. Parce que crois-moi qu'en fait, chaque chose que tu fais, ça compte. Et à chaque fois que tu fais ça tous les jours, ça compte. Il faut que ce mois-ci, je donne à fond, parce que c'est le dernier mois, les gars. Comme ça, dès que l'année prochaine arrive, j'ai déjà une bonne base. Tout en gardant du recentre, bien évidemment.
Parce que si j'ai pas de Dieu, je vais nulle part. Toi aussi, fixe-toi des objectifs. Et chaque jour, fais quelque chose qui va te rapprocher vers cet objectif. Moi, je mets Dieu au centre dans tout ce que je fais. Et regarde cette vidéo, je pense que ça va vraiment t'intéresser.